Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Donc, on y va pour vous, Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, on y va général, professionnel, sentimental avec des énergies. Message pour votre semaine. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine. Mais tout avant, j'espère que vous allez bien, les Capricornes. On y va avec le grand cap, reconnaissance et célébration. Donc, une célébration ici, cette semaine. Il y a le fait d'être reconnu par vos efforts, par votre investissement à réaliser quelque chose que vraiment vous avez souhaité faire, que vous avez souhaité de réussir ici. Et c'est le grand jour, c'est un grand événement à célébrer. Peut-être vous avez une fête, peut-être vous avez une célébration ici à vous réjouir. Peut-être une invitation aussi à participer à une fête, à une célébration ici. C'est le grand cap. Si vous êtes arrivé à la fin, à la ligne d'arrivée ici, et ça va être le temps de le célébrer. Il y a cette victoire, cette réussite ici pour vous. On y va avec l'animal totem. Vous avez le signe beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Donc, on parle aussi de votre beauté intérieure, de vos capacités, de votre potentiel. Pour certains, ça peut parler plus de votre clairvoyance où elle va vraiment se développer, où on vous invite à travailler ici pour le développer, vos visions, à les clarifier aussi. Il y a cette clarification de vos visions, de votre perception aussi des choses, de voir au-delà de la réalité, de votre intuition aussi. Peut-être c'est cette célébration ici, ce grand cap pour vous, les Capricornes, vraiment être connectés à votre intuition, à cette clairvoyance qui s'accroît au fil du temps et il y a vraiment de vous fier à votre intuition cette semaine, les Capricornes. On y va avec votre humeur de la semaine. Vous avez cette transformation. Il y a une belle transformation, il y a une évolution dans votre vie. Et j'ai l'impression que il y a eu
peut-être dans les semaines passées, vraiment cette transition, cette transformation. Il y a eu aussi des épreuves de la vie, peut-être le fait de vraiment cette ouverture du troisième œil, cette ouverture aussi à votre clairvoyance. Pour certains, ça va être vos capacités psychiques, la médiumnité, votre clairvoyance, la clairaudience ou autre. Ici, il y a vraiment cette transformation plus spirituelle qui se fait. Pour certains, ça va être le côté plus spirituel. Pour d'autres, ça va être cette connexion ici à mieux vous écouter, à mieux suivre vos ressentis ici concernant votre évolution. Concernant aussi, il y a vraiment le Capricorne vraiment ambitieux, il veut réussir, il veut vraiment faire de leur projet des réalités et j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de ce chemin et parce que vous avez acquis certaines compétences, certaines choses aussi qui vous aident à développer votre intuition, mais on vous invite à continuer à les développer pour vraiment clarifier vos idées et clarifier aussi, même si vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée, à un bout du chemin ici, c'est que ça va aussi vous permettre de repartir à zéro, d'aller voir d'autres objectifs, d'autres buts dans votre vie, d'autres rêves ici. Et donc, vous êtes dans cette belle transformation, donc une évolution de votre part cette semaine. On va voir en général qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui vient. Vous avez ce roi de coupe. Pour moi, j'ai plus le sentiment que c'est vos énergies, les Capricornes, où vous êtes vraiment en connexion de soi, connexion à votre cœur, avec vos émotions. Vous avez cette maîtrise ici de vos émotions parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi décider, choisir ici ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas. Faites preuve d'empathie, faites preuve aussi de compassion, de générosité avec les autres, mais aussi avec soi-même. J'ai l'impression que malgré cette ambition, malgré aller vers la réalisation de vos rêves, vous savez aussi prendre du recul, vous savez aussi prendre du temps pour mieux vous écouter ici. Donc avec ce beau roi de coupe, bon, vous avez l'énergie de la femme, vous avez le trèfle. Ça, c'est magnifique avec cette énergie féminine. C'est vraiment ça, c'est votre intuition, c'est votre indulgence envers soi, envers les autres aussi. C'est clarifier certains éléments dans votre vie, de réfléchir, de prendre du temps aussi pour vraiment vous reconnecter avec vous. On parle avec l'énergie féminine d'introspection aussi. C'est un peu ça avec cette énergie de ce roi ou que cette maîtrise. Vous pouvez saisir ces opportunités parce que vous savez qu'elle est bonne. Vous savez aussi qu'elles viennent vers vous pour vous aider à évoluer. On parle d'opportunités, on parle de chance, on parle de bonheur avec cette carte du trèfle. On parle de votre vision. Vous allez pouvoir développer votre vision et clarifier vos visions. Donc, il y a vraiment cette affirmation ici, cette confirmation que votre vision va se clarifier, va vous permettre aussi de voir véritablement ce que vous avez envie, le travail aussi que vous avez fait et de pouvoir évoluer dans votre vie concernant une situation qui peut vous préoccuper. On peut parler, même si c'est vos énergies principales que pour moi ça me parle, pour d'autres, pour certains Capricornes ici, ça peut être une personne qui est vraiment à l'écoute, qui a vraiment cette énergie féminine, donc que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un ici qui peut vous donner peut-être une seconde chance, une opportunité ici concernant peut-être votre situation ou concernant quelque chose ici qui va vous réjouir, qui va apporter ce succès, cette réussite.
On continue avec le domaine professionnel, vie active. Vous avez le 2 d'épée. Donc, il y a une certaine décision, il y a un choix, une réflexion à faire ici. Peut-être des incertitudes aussi concernant peut-être deux choix, deux directions à prendre. Donc, on peut parler de ça ici avec ce 2 d'épée. À peser le pour et le contre. Wow, magnifique. Vous avez l'homme et la clé. Donc, j'ai l'impression que par rapport à un choix, à une décision à prendre, soit que cet homme, c'est vous, que vous allez trouver ces solutions, le fait de débloquer cette problématique ici, ces clés sont en vous et ça va demander d'agir. Soit pour d'autres, c'est une personne, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme avec des énergies ici d'entreprendre les choses, que cet courage, le fait d'agir ici, qui peut vous apporter des solutions concernant cette problématique, concernant quelque chose peut-être que vous ne voyez pas encore clairement la situation et ça vous permet ici de vraiment travailler sur votre clairvoyance, travailler sur ces visions ici pour clarifier ce choix ou clarifier quelque chose qui va demander vraiment avoir plus avec lucidité la situation dans laquelle vous êtes ici. Donc, il y a quand même ces solutions en vous où cette personne vient vous apporter ces solutions. Donc, ça peut être justement cette personne qui est à l'écoute, qui est de bons conseils, qui peut vous aider concernant cette problématique, concernant quelque chose qui va demander à choisir, à réfléchir aussi. Donc voilà, c'est très beau. Soit que c'est vraiment vos énergies, vous entreprenez les choses, mais qui va demander à être aussi à l'écoute de votre intuition, de voir clairement la situation, que ça va être à travailler dessus, à faire développer vos capacités, à faire développer aussi vos visions et à les clarifier ici. Et pour d'autres, ben, c'est une personne de ces énergies qui peut vous aider. Vous êtes en pleine transformation pour être à l'écoute de vous. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez le 9 d'épée. Donc, il peut y avoir des peurs, des craintes ici, des inquiétudes face à une situation. Une situation difficile, compliquée avec ce 9 d'épée. Peut avoir aussi des obstacles que vous pouvez rencontrer au niveau sentimental, relationnel. Des obstacles, ça peut être fondé, mais ça peut être aussi peut-être illusoire, qui va demander à réfléchir, qui va demander à analyser vos rêves. Et j'ai l'impression que vous avez cette capacité de vraiment puiser en vous pour comprendre ce qui vous fait peur, comprendre qu'est-ce qui bloque dans votre vie aussi. Donc, on va continuer. Ça peut être une séparation, la confusion. Ça peut être une séparation récente, ça peut être une séparation du passé ou qu'il y a une certaine confusion, des doutes, des incertitudes concernant peut-être cette relation ou par rapport à cette séparation. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une situation que vous avez ou qui s'est mis fin, qui s'est terminée ici, mais il y a encore des incertitudes, des doutes, parce que peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vient bloquer le fait de rester pris dans cette séparation, d'être pris dans ces incertitudes ici, cette confusion. Et pour moi, malgré ces cartes, en lien avec votre tirage, qu'est-ce qu'on a déjà vu ici? C'est que soit que c'est vous qui va travailler sur ces peurs, sur le fait de vous libérer de cette emprise, de vraiment vous libérer peut-être de cette relation, peut-être de cette situation ici qui vous empêchait d'avancer, soit que ça peut être vous qui vraiment revenez à l'intérieur de vous, qui trouvez ces solutions. Vous avez cette chance ici
de vraiment pouvoir comprendre et pouvoir agir pour vous en libérer. Soit que pour d'autres Capricornes, c'est une personne qui peut vous aider à comprendre pourquoi que ça s'est passé comme tel. Peut-être pourquoi il y a eu cette séparation aussi. Pourquoi il y a certains éléments dans votre vie qui vous empêchent, qui vous limitent pour avancer. Donc, malgré ces énergies ici au niveau sentimental, relationnel, on voit qu'il y a un travail. On voit qu'il y a une transformation ici. On voit aussi que il peut y avoir une compréhension ou que cette compréhension va vous aider, mais elle va venir de vous parce qu'il y a cette recherche, parce que vous désirez aller de l'avant ici. Et on parle, il y a une célébration, il y a une reconnaissance. Vous êtes rendu au bout et j'ai l'impression qu'il va y avoir cette libération, que vous allez pouvoir célébrer et démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Ici, j'espère que ça vous parle, ça vous aide, les Capricornes. On termine avec votre message. Vous avez l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc ici, pour vraiment concrétiser dans la matière vos rêves, il faut le travailler, il faut vous engager dans ce sens. Il faut le dire, le verbaliser, après ça le planifier, l'élaborer, le mettre à l'écrit. Ici, ça va pouvoir le manifester, l'aider à manifester. Donc, on vous dit d'agir. Si vous avez un rêve, allez-y, mettez-le en place. Et ça parle avec verbaliser, planifier, élaborer, ça va être par étapes. Ne pas vous précipiter. Chaque étape est nécessaire pour vraiment élaborer positivement ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!